Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour continuer notre quête de la sagesse ensemble. Ça fait plusieurs dimanches que nous traversons le livre des Proverbes et le livre des Proverbes veut nous donner de la sagesse, de l'intelligence, du recul pour apprendre à bien vivre nos vies, pour apprendre à réussir à éviter les pièges et rester attaché à Dieu et être une bénédiction pour les gens qui sont autour de nous. Et notre thème aujourd'hui, c'est la paresse. Éviter la procrastination, éviter la paresse. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit quand je me suis dit que je devais étudier ce thème, c'est que vous qui me regardez, vous êtes dans des situations tellement différentes. Peut-être que vous avez un job, des enfants, et que votre vie ressemble à un sprint quotidien. Vous tombez du lit le matin, faut se lever, faut se préparer, faut préparer les enfants, le petit-déj, partir, être à l'heure. Et le soir, quand vous avez gagné la course de la journée, que la maison est à peu près en place, boum, vous tombez dans le lit et vous êtes KO. Mais peut-être que vous êtes un étudiant et que votre souci principal, excusez la caricature de la journée, c'est de savoir quelle série Netflix vous allez regarder ce soir. Et en fait, nous sommes tous différents. Peut-être que vous êtes super occupé, peut-être que vous êtes une maman avec des enfants en bas âge, ça fait 18 nuits que vous n'avez pas dormi, que vous n'en pouvez plus, vous êtes en train de pleurer. On est tous différents. Et la vraie sagesse, ce n'est pas de prendre un marteau pour essayer de visser des vis et essayer de peindre. La vraie sagesse, c'est de prendre les bons conseils dans la situation dans laquelle on est. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ce matin. Par contre, qui que vous soyez, je sais que nous avons deux points communs. Deux points communs. Le premier point commun, c'est que le problème de la paresse ne touche pas que notre travail. Parfois, on oppose paresse et notre activité professionnelle. Mais dans le livre des Proverbes, la paresse est opposée à bien vivre. Et pour bien vivre, il n'y a pas que l'activité professionnelle. Il y a aussi développer de bonnes relations avec votre conjoint si vous en avez un, développer une implication dans la vie, dans l'église. Et en fait, ce qu'on veut, c'est ne pas laisser la paresse ruiner notre intentionnalité dans notre vie, de ne pas se tromper de combat et de ne pas laisser les choses secondaires nous grignoter et louper le bon combat. Et ça, on est tous concernés. Et le deuxième point commun, c'est que même si vous êtes très occupé, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le loisir s'est fractionné et a réussi, même dans nos vies occupées, à rentrer. Et en fait, on a tous du divertissement, de la perte de temps en boîte disponible 24 heures sur 24 dans notre poche. Et les filles, il y a une nouvelle vidéo sur la Fashion Week, 1 million de vues en 3 jours. Vous l'avez pas encore regardé, je crois que vous êtes à la bourre, faut se rattraper là. Et j'espère que vous n'avez pas loupé l'intégrale des buts de la 3e journée de la Ligue des Champions. Et ça nous ronge, ça nous consume. Et là, il y a une lutte. Que vous soyez très occupé ou pas, il y a un auteur qui a analysé un petit peu la vie des chrétiens dans notre monde, souvent où on habite en banlieue, on doit prendre la voiture et même si on est très occupé, il fait remarquer qu'on a toujours le temps pour une série, on a toujours le temps pour des médias et puis finalement on a toujours quand même le temps pour reprendre un petit week-end. Et en fait, c'est parfois même ces choses-là qui font qu'on est surchargé. Donc on va essayer de prendre du recul par rapport à tout ça, essayer de s'encourager ce matin pour être sage et pour bien gérer tout ça. Le livre des Proverbes est tissé autour d'une image. Il est structuré autour d'une métaphore. Et cette métaphore, c'est l'image d'un père qui enseigne son fils. C'est un père qui est sage, qui a vécu sa vie, et il essaye de donner des conseils à son fils pour qu'à son tour, il réussisse la vie. Et bien sûr, la première remarque, c'est qu'il y a une bataille pour ce chemin de vie. C'est que la vie, c'est compliqué, il y a des impasses, il y a des échecs, il faut les éviter, et il y a une bataille pour notre chemin de vie. Regardez ce premier verset où le père parle à son fils. Je t'enseigne la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Pendant ta marche, ton pas ne sera pas gêné. Si tu cours, tu ne trébucheras pas. Et en fait, il y a une image de la vie est imagée par la voie, le sentier, la marche et la course. Et le père dit, si tu m'écoutes, je vais te donner la sagesse pour que tu puisses marcher dans la vie sans être gêné, sans trébucher.
Et en fait, dans ce chemin, dans le livre des Proverbes, dans ce chemin, le fils va croiser plusieurs femmes qui vont essayer de le séduire, qui vont essayer de dîner avec lui. Et donc, par exemple, il y a la femme folie. Il y a la folie qui va essayer de draguer, de séduire le fils, de lui voler son cœur et de l'éloigner de la sagesse et de l'intelligence que le père veut lui donner. Ensuite, il y a la femme sensuelle, immorale, qui représente la tentation sexuelle, qui veut attirer le fils par le plaisir sensuel loin de la sagesse. Et puis finalement, il y a la femme sagesse. La sagesse qui appelle, qui veut dîner avec le fils pour lui donner une bonne direction dans la vie. Alors bien sûr, ce n'est pas péjoratif envers les femmes, c'est une image. Et d'ailleurs, il y a la femme sagesse, qui est un excellent exemple. Et ce qui est génial dans cette image, c'est que ça souligne que derrière nos choix, il y a nos affects, il y a nos envies, il y a nos passions. On pense tous avoir une vie très réfléchie. On pense tous qu'on a décidé nos vies et qu'on est content de là où on en est. Mais en fait, nos envies, nos passions, nos désirs nous draguent pour nous éloigner de la sagesse. Et donc que vous soyez homme ou femme, c'est pas du tout un problème, que vous soyez homme ou femme, on peut s'identifier à ce fils. Et on veut réfléchir à ce qui nous tente, ce qui nous dirige, ce qui nous attire, ce qui nous donne envie. Et parfois la paresse de remettre les choses au lendemain nous tente et en fait finissent par détruire notre vie. Nous allons voir plusieurs proverbes qui vont nous donner des conseils pour être actifs, pour ne pas laisser la paresse nous faire trébucher. Et la paresse, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pas juste de ne pas être très actif. Vous savez, la paresse, c'est aussi de se dire enseigner mes enfants dans les voies du Seigneur, leur parler de Jésus, c'est compliqué quand même. Puis on le remet au lendemain, puis en fait on le fait jamais très correctement. Ou le dimanche matin, se connecter à Zoom pour passer du temps avec les frères et sœurs quand même. Puis hop, encore un dimanche qui passe. Et petit à petit, les relations fraternelles passent et disparaissent. La paresse, c'est aussi ne pas cultiver des relations fraternelles. Aller à l'église de temps en temps, c'est agréable, c'est intéressant, le pasteur, il dit des trucs, c'est pas trop débile. Mais où sont les relations fraternelles? Est-ce qu'on appartient à cette communauté de gens qui aiment Dieu et avec qui on grandit? Puis les semaines passent, les mois passent, puis en fait, on est un électron libre. On n'a plus d'attache avec l'église. Tout ça, c'est des écueils de la paresse. Il va falloir être subtil. Ces conseils ne s'appliquent pas à vous indifféremment. Peut-être que vous êtes déjà très impliqué, peut-être que vous servez à l'église, mais je pense qu'on peut tous apprendre de ces passages. Alors, première vérité, nous sommes dans une bataille et nous devons ne pas nous tromper. Deuxième vérité, c'est que les proverbes nous engagent à être actifs dans notre chemin de vie. Regardez ce que dit Salomon. Celui qui agit avec nonchalance s'appauvrit, mais la main des personnes actives est source de richesse. Celui qui moissonne pendant l'été est un fils avisé. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Ce proverbe critique la nonchalance, la mollesse, qui mène à la précarité et encourage l'activité, l'effort, pour vivre confortablement. Le second proverbe, le deuxième verset, renforce le premier et souligne qu'il faut faire face au travail. C'est logique de moissonner quand les épis ont poussé. C'est logique, c'est le moment où il faut être actif pour aller récolter le gain. Il faut assumer ses responsabilités. Ne pas moissonner en été serait stupide. Ne pas être actif est une erreur grave. Celui qui cultive son terrain est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des réalités sans valeur manque de bon sens. À nouveau, ce proverbe contraste l'utilité du travail, de l'activité, en comparaison aux choses sans valeur. Mais il rajoute une idée, quelque chose d'important, c'est qu'il ne s'agit pas juste d'être très actif. Il s'agit d'être actif dans les bonnes choses et d'éviter les réalités sans valeur, où on pourrait investir de l'énergie à perte. Et ça nous guette. On a commencé à en parler, mais on peut investir beaucoup d'énergie dans des choses qui sont très secondaires et qui ne servent à rien. Ces proverbes nous rappellent que le travail est une source de bénédiction. C'est notre travail d'aujourd'hui qui nous permettra de manger et aussi de se développer demain. Le chemin du paresseux ressemble à une haie de ronces.
tandis que le sentier des hommes droits est tout préparé. C'est une évidence. C'est une évidence. La paresse, la procrastination, l'oisiveté présentent une facilité immédiate. On se repose, c'est agréable. Mais à la fin, la vie est difficile et pleine de souffrances. À l'inverse, le chemin des hommes droits, des hommes sages qui travaillent aujourd'hui, qui anticipent, qui sont actifs, ils transpirent aujourd'hui. Mais demain, le sentier des hommes droits sera préparé et sera facile pour avancer dessus. Qui a déjà fait un mémoire à la bourre à la fac? Vous savez, il y a des gens qui sont même spécialisés là-dedans, de traîner et puis après de faire 2-3 nuits blanches pour rendre un mémoire. Souvent un peu bâclé malheureusement. Et c'est pareil dans la vie. Vous avez le choix de vivre une vie qui est toujours à l'arrache et rendue au dernier moment, un peu comme on peut, ou d'anticiper, de choisir ses combats. Et à la fin, d'avoir un sentier des hommes droits et tout préparé. Bref, première vérité, l'activité est une grande bénédiction dans notre vie. Elle n'est pas à éviter, elle est à faire face. Deuxième vérité, non seulement il s'agit d'être actif, mais il s'agit d'être concentré dans son chemin de vie. On n'est pas juste là pour travailler, mais pour développer une compétence qui sera utile pour vivre et qui sera aussi utile pour les autres. Si tu vois un homme habile dans son travail, c'est au service des rois qu'il se tiendra. Il ne restera pas au service de gens obscurs. Ce proverbe nous engage à être concentrés sur notre travail et pas juste être concentrés sur une promotion professionnelle par exemple. C'est un encouragement à développer des compétences. Certains disent que pour être bon dans un domaine, il faut 10 000 heures de travail. À 35 heures par semaine, ça fait à peu près 6 ans d'expérience. Pour commencer à maîtriser un sujet, il faut 6 ans d'expérience. Celui qui préfère son ouvrage à sa carrière est de loin supérieur aux arrivistes en tout genre, parce qu'il a une compétence qui est précieuse. Et ce proverbe nous rappelle que cette compétence sera utile pas juste les uns pour les autres, mais sera utile pour le roi, pour la société tout entière. Et j'aimerais dire un truc sur le travail. Vous savez, aujourd'hui, le travail en France est suspect. Les entreprises sont suspectes parce qu'elles visent le profit. On n'aime plus ça du tout en France. Mais regardez comme nous bénéficions de la compétence des autres. En ce moment même, nous bénéficions de la compétence de chercheurs, d'ingénieurs, de techniciens, de HP, de Sony pour les caméras, du son, de AMD et d'Intel qui ont produit des processeurs qui nous permettent en ce moment de pallier à la maladie et de se voir quand même. Quand mon fils s'est cassé la figure en vélo, j'étais tellement reconnaissant d'avoir un IRM disponible pour savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Quelle grâce que des gens compétents aient pu créer de telles machines. Alors oui, on vit dans un monde imparfait, c'est vrai. Mais que vous soyez comptable, dans les forces de l'ordre, dans les forces de secours, juriste, dans le droit, dans l'agriculture, dans la technologie, dans la santé, dans l'éducation, par vos compétences, vous servez la société. Et c'est une bénédiction que vous donnez au monde. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Et celui qui veille sur son maître sera honoré. Ce verset met en contraste de logique, de conséquences logiques. Si tu veux manger des fruits, taille ton arbre et prends-en soin. Si tu veux être honoré au travail, respecte ton chef et cherche ses intérêts. Et tu seras honoré. Beaucoup d'entre nous, nous travaillons sous l'autorité d'un responsable, d'un chef. Nous vivons en société de toute manière. Et en fait, on doit respecter celui pour lequel nous travaillons et chercher son intérêt. Parce que notre intérêt dépend du sien et de manière générale, notre intérêt dépend de l'intérêt de la société. Et vous savez, notre génération, on venait tout de suite, on est un peu rebelle, on a l'impression que on veut que nos chefs soient comme Jésus, sinon on ne veut pas les respecter. Ouais, mais en fait, nos chefs, oui, sont imparfaits. Mais n'oublions pas que dans une société structurée, notre intérêt dépend des intérêts de notre chef. Et nous devons réapprendre à vivre et à travailler dans un réseau relationnel, y compris avec des personnes en position d'autorité, même quand elles sont imparfaites. Et je vous propose un dernier passage en Proverbe pour conclure ces 2 premiers points. Regardez, je suis passé près du champ d'un paresseux. D'accord, donc c'est l'image, comme si on se promène. Je suis passé près du champ d'un paresseux, près de la vigne d'un homme dépourvu de bon sens. Les épines y poussaient partout. Les ronces couvraient le sol et son mur en pierre était écroulé.
J'ai regardé bien attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Tu veux somnoler un peu? Te reposer encore? Juste croiser les mains pour dormir? Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. Donc là, c'est l'image de la vie d'un paresseux. Hein. C'est pas, on ne regarde pas juste son jardin, mais c'est l'image de la vie du paresseux qui a choisi de se reposer. Et le sage passe et il observe la leçon. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin. Ce que ces proverbes nous disent, c'est que le paresseux, c'est pas un monstre. Le paresseux, c'est juste quelqu'un qui s'est trouvé trop d'excuses, qui a trop remis au lendemain, qui a trop procrastiné. Et tout ça, ça s'est passé sans qu'il s'en rende compte. Et à la fin, il s'est fait surprendre par la pauvreté. Il a plein d'excuses qui paraissent ridicules mais auxquelles il croit. Le paresseux dit « Il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues ». Le paresseux s'est trouvé trop d'excuses absurdes. Il s'est cru plus sage, il n'a pas écouté les conseils. Le paresseux se croit plus sage que 7 hommes qui répondent avec discernement. Et in fine, il s'est fait surprendre par la pauvreté. Et j'ai déjà insisté sur le fait que vous qui regardez cette vidéo, vous êtes tous différents. Mais là, il y a une immense rupture générationnelle. Et je m'adresse en particulier aux gens comme moi qui ont 35 ans et moins. Vous savez, nos aînés avaient la valeur travail. C'était important. Moi, j'ai grandi en entendant la phrase « On ne ramasse pas les sous sur la route. Il ne faut pas juste se baisser pour ramasser les sous. Il faut les gagner. » Aujourd'hui, ça a totalement changé. La priorité, c'est l'épanouissement et le plaisir. C'est l'hédonisme. Dans ce livre référence, l'auteur écrit « Les Français ont un goût prononcé pour le confort et une aversion pour son contraire, l'inconfort, qu'il soit matériel ou moral. Pour les Français, la recherche du bonheur prend des formes différentes. Le bien-être, la sérénité, équilibre, harmonie, le développement personnel. Il faut profiter de la vie. Le travail occupe une moindre place que par le passé. Le travail est vu comme une contrainte. La France détient le record de la durée de travail effective la plus faible sur l'ensemble de la vie active. Pendant mes études, le bon gars, c'est celui qui pouvait s'en sortir en bossant le moins. Au collège, c'était même une honte de travailler. Et si vous êtes collégien et que vous m'écoutez, merci pour votre patience et j'aimerais vous encourager à bosser parce que vous allez récupérer une bénédiction de votre travail sur le long terme. Pour nous, les moins de 40 ans, rappelons-nous que le travail n'est pas un ennemi, mais il est une source de bienfaits. Le travail n'est pas un ennemi, mais il nous permettra de gagner plus tard. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que le climat social est parfait? Non plus. Ce n'est pas ce que je dis. Nous devons apprendre à ne pas être noir et blanc. Malgré les difficultés de la chute, le travail concentré, le travail persévérant est une source de bienfaits. Et j'aimerais rappeler que dans la Bible, le Dieu de la Bible est un Dieu qui travaille. Il est présenté au début de la Genèse comme un Dieu qui a travaillé pour la création. Dans d'autres religions, la création est issue d'un combat ou de combat entre deux dieux et puis finalement le monde est apparu. Non, dans la Bible, le Dieu de la Bible a travaillé. Adam et Ève ont travaillé dans le jardin, l'ont cultivé avant la chute. Et le travail est valorisé. Chez les Grecs, le travail c'était méprisable, c'était pour les esclaves, pour les petits. Et nous on veut dire non. Le travail est valorisé pour parvenir à nos propres besoins, pour pouvoir être généreux. Et on va l'extrapoler dans un petit moment pour pouvoir vivre une vie bonne sous l'autorité de Dieu. Bref, soyons actifs, soyons énergiques dans notre chemin de vie. Ne laissons pas les fausses excuses, ne laissons pas notre orgueil qui nous empêche d'écouter les conseils nous détruire et avançons pour honorer Dieu. Et maintenant, j'aimerais mettre en perspective cet enseignement avec l'enseignement de Jésus-Christ. Et le point suivant, c'est que nous avons, en tant que chrétiens, un nouveau sens pour mon chemin de vie. Un nouveau sens. Dans Tite, on peut lire que Jésus-Christ, s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Plusieurs versets dans le Nouveau Testament donnent cette image de rachat. D'autres parlent de racheter le temps. Et l'idée, c'est que Jésus est venu au marché aux esclaves du péché. Nous étions des esclaves du péché, à se laisser aller à nos pulsions, à nos envies, à ce que ce monde nous dit qui est bien. On se laissait aller comme ça.
On était prisonniers. Et Jésus vient, il pardonne nos fautes. Par l'Esprit, il nous réoriente. Et en cela, c'est comme s'il était venu nous racheter au marché aux esclaves pour nous rendre la liberté de faire le bien que Dieu veut. En tant que chrétiens, nous sommes libres d'être actifs, de marcher dans un chemin de vie vers Dieu. Nous ne sommes plus esclaves de nos pulsions et de notre paresse. Nous ne sommes plus esclaves de notre ego. Quand on se détourne de nos pulsions, de nos passions, de notre paresse, quand on se détourne de ces réalités sans valeur, comme disait le proverbe tout à l'heure, et qu'on agit avec zèle pour l'honorer, on rachète notre vie et on a un nouveau sens. Quand on va au boulot, on ne sert pas juste notre chef hiérarchique, on sert Jésus-Christ, parce qu'il nous a rachetés. Et on veut travailler avec respect, avec compétence, avec amour. À la maison, on ne se laisse plus aller à perdre notre temps et puis à laisser notre conjoint faire le job. On est présent, on est actif, parce que Jésus-Christ a racheté notre vie et qu'on est actif. Et là, on peut étendre cette exhortation à tous les domaines de notre vie. Remettons-nous dans la logique de Proverbe. Nous sommes sur un chemin de vie. Sur ce chemin, il n'y a pas que le travail. Il y a les relations amicales, fraternelles. Il y a notre conjoint, il y a nos enfants, il y a l'église. Il y a le travail aussi. De manière plus générale, nous avons besoin de refuser la paresse, de refuser le laisser-aller pour embrasser l'activité, le travail dans notre vie, pour ne pas trébucher et perdre notre vie. Nous devons reprendre le pouvoir sur le chemin de nos vies pour le donner à Jésus-Christ. Dans les crises que nous vivons actuellement, nous ne voulons pas nous laisser aller au plus facile, juste écouter les gens qui disent ce qu'on a envie d'entendre et cultiver la rancœur et la colère en nous-mêmes. Vous savez, quand il y a un attentat, quand il y a une crise, quand il y a le problème du Covid, on va sur Facebook, sur les chaînes d'infos, sur Twitter, etc. On écoute les polémiques. Une fois, juste après un discours du Premier ministre, j'étais sur une chaîne d'infos. Et là, bien sûr, qu'il y avait sur la chaîne d'infos l'extrême gauche, le centre et l'extrême droite. Laissez-moi vous dire que le débat n'était pas constructif. En France, il faut toujours une polémique avec des attiseurs, avec Raoult, avec les youtubeurs quelconques, avec les films qui vont toujours mettre le feu. Et nous, on peut se laisser gagner par ça. Non, arrêtons, rachetons nos vies. Ne laissons pas aller à notre paresse, à notre cœur. Ne laissons pas aller notre cœur pour se laisser convaincre par toutes ces choses. Restons centrés sur Jésus-Christ. Reprenons le pouvoir sur nos vies et donnons-lui. Et restons actifs. Nous ne voulons pas que nos vies soient dirigées par TikTok, Instagram ou Twitter. Cet été, nous étions en vacances. Nous avons eu la chance de prendre des vacances dans les gorges du Tarn. Magnifique rivière. Et j'étais là, posé dans l'eau, avec mes enfants, on jouait. Et là, j'étais en train de frimer avec mes garçons en faisant des ricochets. Donc le concours des ricochets, c'est par ici. Et là, il y a une jeune femme absolument magnifique, en maillot string, qui s'installe là juste devant moi. J'ai dû arrêter de tirer mes cailloux pour pas lui tirer dessus. Qui prend une pose Instagram. Et sa mère vient, elle la prend en photo, le petit filtre Instagram, et elle l'envoie sur Internet. Alors sans problème, mesdames, vous vous habillez comme vous voulez. Je sais que c'est une prétention importante, la liberté, vous faites ce que vous voulez. Mais, est-ce que, homme ou femme, Instagram dirige la manière dont vous vous habillez, la manière dont vous avez des amitiés? Est-ce que Instagram dirige comment vous utilisez votre corps? Est-ce que Instagram dirige comment vous utilisez vos loisirs? Bref, est-ce que Instagram dirige votre vie? Nous voulons reprendre le pouvoir sur nos vies. Nous voulons être actifs et la donner à Jésus parce qu'il a racheté notre vie. Même principe avec LinkedIn. Peut-être que cet exemple vous le trouvez débile, mais je parlais un autre exemple. Je parlais la semaine dernière avec un ami sur les carrières. Et on prenait un peu du recul et on parlait de nos potes à la fac, en école d'ingé, qui avaient eu des carrières complètement stratosphériques. Et on se disait, ah ouais, les gars, ils assument. Et on prenait du recul, on disait, mais comment est-ce qu'on peut gérer le travail, la profession, être équilibré? Le même principe avec Instagram. Est-ce que LinkedIn dirige notre vie? Nous avons un chemin de vie à racheter en étant actifs, en refusant de nous laisser aller à cette culture qui va nous diriger avec des différents outils. Celui qui cultive son terrain est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des réalités sans valeur manque de bon sens. Alors concrètement, on veut être actif. Oui, mais comment? Comme on l'a déjà dit, ces proverbes ne sont pas des vérités toutes prêtes qu'on peut adapter systématiquement. Première question à se poser, c'est toi, vous, personnellement, où en êtes-vous sur le chemin de votre vie?
Est-ce que tu es ado et que tu te fais voler ta vie par les réseaux sociaux, par les jeux vidéo, etc., etc. Peut-être que tu es adulte et qu'il y a d'autres choses qui te rongent. Et peut-être que, ironiquement, c'est un abus de travail qui vous ronge. Peut-être que c'est tous les débats, les théories, le film Hold Up, qui t'aspirent tes pensées. Comment savoir si on n'est pas mangé, rongé par des choses secondaires? Comment avoir de la sagesse dans tous les domaines de nos vies et les racheter pour Jésus-Christ? Et je crois qu'il y a deux outils qui me semblent indispensables, que je vous recommande. Le premier outil, c'est justement de réaliser que vous êtes sur un chemin de vie. De réaliser que vous êtes dans un apprentissage tout au long de votre vie pour vivre bien et pour honorer Dieu. Et ça dans tous les domaines. La vie intérieure, nos relations, la fraternité, le travail, l'église, etc. Et si vous n'avez pas encore commencé à réfléchir en ces termes, sous la vidéo, vous pouvez télécharger un outil qui met en relief plusieurs domaines dans notre vie où nous devons être actifs. Et bien sûr, il ne s'agit pas de tous les régler tout de suite, ce serait insurmontable. Mais est-ce que vous considérez votre vie comme un lieu d'apprentissage où vous devez apprendre de Dieu à comment vivre dans la générosité, dans la fraternité, dans le travail, etc. Prenez le temps de la réflexion, jetez un coup d'œil, téléchargez le PDF là-dessous et prenez le temps de cette réflexion. Le deuxième outil qui me semble indispensable, c'est un espace de redevabilité, un espace de réflexion avec des frères, pour vous messieurs, avec des sœurs pour vous mesdames. Vous pouvez apprendre à réfléchir tout au long du chemin. Parce qu'à partir du moment où on réalise que nous sommes dans un apprentissage, on a besoin d'être à plusieurs pour s'influencer, pour apprendre les uns des autres. Vous vous souvenez, ce proverbe qui disait que le paresseux se croit plus sage que cet homme plein de bon sens. Et on ne veut pas être comme ça. Et donc on a besoin d'être les uns avec les autres, d'apprendre les uns avec les autres, d'avoir des frères qui vont oser vous reprendre, oser vous taper sur l'épaule, dire Jérémy, là, tu fais fausse route. Et on en a besoin. Sinon, on va se planter. Dimanche dernier, Florent nous a parlé des 4 étapes de l'amitié, des relations un peu de voisinage. La deuxième étape, ce serait des fréquentations. Troisième étape, ce serait une loyauté. Et finalement, l'affection. Et est-ce que vous avez des relations loyales et même des relations affectueuses avec quelques frères et sœurs que vous écoutez, avec qui vous faites confiance? Et quand ils vous disent quelque chose, vous ne dites pas non, mais ouais, il est trop comme ça, il est trop caricatural, en fait j'ai raison. Mais vous avez l'humilité d'écouter les conseils de vos amis qui vous aiment vraiment. Si je peux me permettre aussi un conseil pour vous qui êtes parents, prenez le temps de construire avec vos enfants, et parfois je sais que c'est difficile la communication, mais de construire avec eux une perspective de la vie. Pas juste de les saouler pour qu'ils aient leur bac, qui d'ailleurs ne vaut plus grand chose, mais comment est-ce qu'on peut en tant que parents, j'ai commencé à y réfléchir, j'en ai 3, le grand a 6 ans, il commence à grandir, comment est-ce qu'on peut les faire réfléchir pour les accompagner sur ce chemin de vie et leur mettre en perspective les choses pour qu'ils ne soient pas juste en train de survivre au collège, au lycée et puis dans les études, survivre sur Instagram, survivre sur vous savez, les critiques en ligne, le harcèlement en ligne, leur donner une vision, une perspective pour vivre leur vie dans la dépendance de Dieu. Nous voulons racheter le chemin de nos vies, nous voulons dire non à la paresse pour qu'elle ne nous fasse pas trébucher. Nous voulons reprendre le pouvoir sur nos vies pour l'attraper et le donner à Jésus-Christ. Et c'est la seule manière de bien la vivre. Je vais prier. Père éternel, je te remercie parce que tu es bon envers nous. Et Seigneur, quand tu es venu pour nous pardonner, pour nous réorienter. Et Seigneur, on veut se réorienter avec toi. Pardonne notre paresse, pardonne notre oisiveté, pardonne notre mollesse dans les choses principales de nos vies. Dépendre de toi, être saint, aimer notre prochain. Et aide-nous à ne pas nous laisser aller. Aide-nous à avoir des groupes de croissance où on se dit la vérité. Aide-nous à réfléchir dans les domaines où on doit grandir, les faiblesses qu'on doit corriger. Et que nous ne restons pas mous et vaincus au bord du chemin. On veut vivre et gagner avec toi, Seigneur. En ton nom. Amen. Bon dimanche.